un grand ami des Amish, un adepte bien connu du retour à la lampe à huile. Je veux parler du président de Bouygues Télécom, Olivier Roussat, qui a déclaré devant le Sénat « Il est erroné d'affirmer que la 5G permettra des efforts en matière d'énergie. Après la première année de déploiement, la consommation énergétique de tous les opérateurs affichera une augmentation importante. » Et pourtant, loin de toute argumentation, Emmanuel Macron a fermé le débat avec arrogance et mépris, comme si le point de vue de la Convention citoyenne qui a demandé un moratoire sur la 5G n'avait aucune importance, comme si la notion de progrès était une fois pour toutes arrimée au consumérisme et à la sacro-sainte compétitivité. Mes chers collègues, la 5G pose des questions sérieuses et nombreuses. Environnementale d'abord, puisque cette nouvelle technologie est énergivore. Toute nouvelle voie crée de nouveaux flux et toute nouvelle offre crée de nouveaux besoins. Alors si on prend au sérieux la crise climatique, on ne balaie pas d'un revers de la main cet argument. Les questions sont aussi géostratégiques, puisque face à l'impossibilité de se doter d'un réseau autonome, français ou européen, le choix demeure seulement entre une offre états-unienne ou chinoise. C'est enfin un choix d'opportunité. Alors que tant de Français n'ont accès ni à la fibre, ni à la 4G, ni même à la 3G, l'effort doit-il se porter sur l'accès à un nouveau réseau? La haute technologie pour quelques-uns, pendant que d'autres n'ont accès à rien, toujours plus plutôt que toujours mieux, c'est peut-être un progrès en Start-up Nation, certainement pas en République. Il faut éclairer la décision et échanger les arguments. En niant le débat et en refusant de nourrir la décision publique de données scientifiques, vous choisissez la voie autoritaire et vous plongez dans l'obscurantisme. Dans les pas d'Emmanuel Macron, je vous pose la question, allez-vous vous entêter à imposer la 5G? Et Madame la députée Clémentine Autain, j'avoue que je suivais votre argumentation jusqu'à la question scientifique. Et je pense que vous avez raison, c'est-à-dire que sur ces questions technologiques, sur ces questions de progrès, nous aurions tous à gagner à revenir aux faits, à une discussion rationnelle et à une discussion scientifique. Sur cette question scientifique, justement, Madame la députée, ce que dit l'ANSES, chaque année, depuis 2003, dans un rapport rendu public, ce que disent les rapports internationaux qui sont au nombre, Madame la députée, de 28 000. 28 000 depuis les années 1950, c'est que jamais il n'a été avéré que les ondes de radiofréquence aient un quelconque effet ou un quelconque impact sanitaire en dessous des seuils limites d'exposition. Ces seuils limites d'exposition, parlons-en puisque nous sommes dans le débat scientifique. Ces seuils limites d'exposition qui font l'objet d'un consensus international entre les experts du sujet, les Français, en moyenne, sont exposés à des valeurs qui sont 100 fois inférieures aux seuils limites d'exposition. Et la France possède en la matière l'un des cadres de protection les plus exigeants en la matière. Et donc, Madame la députée, je suis totalement à votre disposition pour que nous ayons un débat sur des bases scientifiques, pour que nous échangions des arguments scientifiques. Mais ce que je ne sais pas faire, c'est lorsqu'on agite des peurs, qu'on essaye de construire sur un certain nombre de présupposés et qu'on se refuse, in fine, à avoir un débat rationnel sur une technologie. Et là, je l'assume complètement. Dès lors que ce sujet sanitaire et le sujet environnemental sur lequel nous reviendrons, si vous le voulez, sont bordés, alors oui, la France et le gouvernement assument de se préoccuper de la question économique parce qu'il y a une absurdité, Madame la députée, à dire qu'on veut réindustrialiser la France et à se passer de la 5G quand les Chinois sont 100 millions à avoir la 5G et quand 12 pays européens l'ont déjà commercialisée.